Ça, c'est pas Bonsoir. C'est bon, je suis réveillé. Alors, on va parler de Vayetse, de par la paracha de Vayetse. Et la vérité, j'aimerais faire une, une étude de la paracha de Vayetse dans sa globalité, c'est-à-dire de voir comment est-ce que la paracha elle est composée, comment est-ce qu'elle est agencée, les sujets, comment ils sont agencés, et peut-être pour en savoir un petit peu plus sur, euh, d'abord, hum, toute la paracha, et ensuite, peut-être l'essentiel de la paracha. Hein, on va essayer de faire ça, d'accord? Bah, je suis j'essaye toujours j'essaie de faire ça. C'est pas facile parce qu'on est tellement pris dans ces histoires, ces belles histoires qui nous préoccupent, qui nous Il disent n'y a pas de. qu'est-ce que tu penses de ça, et puis après on se dit mais pourquoi on nous raconte ça? Donc c'est le sujet que je vais essayer de traiter ce soir, à savoir encore une fois voir les différents sujets et essayer de comprendre le mivné, c'est-à-dire la structure même de la paracha. Mais avant de faire ça, je voudrais dire quelques mots à propos du début de la paracha, à savoir que la paracha parle de quoi? Elle parle du fait que Yaakov, il va chez Laban. Et en fait, à la fin de la paracha, il va revenir. Enfin, il sera déjà en chemin de retour. Donc, toute la paracha, d'ailleurs, qui est entièrement. Dans le Sefer Torah, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de paracha stoma ou ptucha. C'est un seul truc, comme si on allait en galoute et on fermait les volets, quoi. Et il commence par Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva Vayer Harana. Donc Yaakov quitte Be'er Sheva pour aller à Haran. Ça serait bien si on a oublié la semaine dernière. Je ne me rappelle plus quel chassid avait dit que, je ne sais plus qui c'est qui avait dit ça, et que le Tulent avait un effet qui nous faisait tout oublier. Que la paracha qu'on a lu le matin, le samedi, après avoir mangé le tchoulint, on ne s'en rappelle plus. Et puis quand on aborde la paracha la semaine d'après, on oublie complètement la paracha de la semaine d'avant, comme si le tchoulint avait réussi à faire une grande séparation entre les deux parachiotes. Euh, Le film Man in Black, ils mettent un éclair comme ça, et tout s'efface. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que la semaine dernière, on a déjà vu que Yaakov est parti. Hein. Je vous lis par exemple un verset de la semaine dernière. Vaishlach Yitzhak et Yaakov, Vayeler Padena Aram, et Lavan ben Betuel Arami, Achi Rivka. Donc, Vayeler Padena Aram. Donc, il le renvoie et il est parti. Alors là, on a l'impression qu'il Vayet, c'est Yaakov Shabar. Il est toujours pas parti, et là, il repart. C'est les Bercheva ou mi Bercheva. Vayet, c'est Yaakov, mi Be'er Sheva. Donc, déjà, Bercheva, il s'en va. Donc, il est ailleurs. Donc là, il s'en va. Oui. Mais la semaine dernière, il était déjà parti. Vaishlach Yitzhak et Yaakov. Il est parti d'où à ce moment-là? Vayeler, de Beersheba, évidemment. Ah, il est là. Ils habitent tous à Beersheba. Ah, Vayeler, Paden-Aram, il est allé à Padan-Aram, chez Lavan, Ben Betuel, après les mots. Et donc, on se demande pourquoi est-ce qu'il y aurait deux sorties. En fait, où il est-ce faut. que c'est, Padanaram? Padan-Aram, c'est une bonne question. C'est le sud de la Turquie, à peu près. La région de Haran. C'est le Kurdistan turc, un petit peu. C'est pas loin de là où il y a eu le dernier tremblement de terre. Le gros tremblement de terre qu'il y a eu en Turquie. Mais alors, il est intéressant de savoir pourquoi ça s'appelle pas Danaram. Des fois, ça s'appelle Haran. Et des fois, ça s'appelait Eretz Kedem, Kidmat euh, vers le Kedem, vers l'est. Hein, on va voir ça tout à l'heure. Bon. Alors, il faut se rappeler qu'il y a, dans la semaine dernière, il y a eu. Quand c'est pour fuir, on appelle Haran. Quand c'est Ouais, pour se marier, pour c'est ce déjeuner, qu'on on va dire, l'appelle voilà. Haran. Et c'est ce que je voulais faire remarquer, exactement. C'est que il y a, la semaine dernière, on a vu donc une histoire qui nous a pris, qui prend beaucoup l'attention, c'est l'histoire de la bracha, etc. Seulement, on pourrait faire, c'est quelque chose que je n'ai pas dit la semaine dernière, mais que je peux dire cette fois-ci, c'est au début de la paracha, de la Toldot, il y a écrit que Vaïkar, donc alors on décrit Esav et Yaakov, un il était comme ça, l'autre il était comme ça, celui-là il avait tel métier, celui-là il était dans les dents, etc. Et puis il y a écrit Vaïkar, Vaïkar Esav est non, bon. Avec des lois.
que Esav s'est marié avec des filles de Chet, Vaïtiena Moratrouach les Ritzak Verifka. Voilà, excusez-moi d'avoir mis du temps à trouver. C'est donc le verset 34 du chapitre 27. Voyez Esav ben Arbaim Shana, 26, pardon, chapitre 26, verset 34. Voyez Esav ben Arbaim Shana, donc Esav est arrivé à l'âge de 40 ans, il s'est marié avec une fille qui s'appelait Yehudit, hein, drôle de prénom, Bat Be'eri Achiti, qui était d'Afka, une fille du Chiti, qui était donc d'une fille de Kenaan, et Ve'et Basemat Bat Elon Hachiti, Vatina Morat Ruach le Yitzhak ul Rivka. Ouais. Et donc, c'était. Elle a fait un devoir dessus cet après-midi. Elle t'a dit que c'est. Ah, je pensais que tu me parlais de la Machalat. Tu as entendu Machalat. Abbasad. C'est la fin, c'est le d'Ishmaël. Là, excuse-moi. Ishmaël. Excuse-moi, tu vois. Les parents, ils ont toujours une mauvaise habitude envers les enfants. Ouais. Et alors, le fait qu'il se soit marié avec une fille de Canaan, c'était mal vu, c'était non pas seulement mal vu, c'était quelque chose d'insupportable pour Yitzhak et pour Rivka. On pourrait faire l'impasse de tout ce qui est écrit après et revenir à la fin de la paracha et lire Vatomer Rivka el Yitzhak katzti bechaya mipene benotret. N'est-ce pas? Ça a l'air d'être Rivka et Yitzhak sont très incommodés par le fait qu'il ait pris des femmes de Canaan. Et donc Rivka dit à Yitzhak, j'en peux plus de cette histoire. Et alors Yitzhak appelle son fils Yaakov et lui dit, Lotika Risha mi benot Canaan. Toi, au moins toi, tu ne dois pas prendre des filles d'ici. Je t'envoie à Padan Aram pour que là-bas tu te maries avec les filles de là où on prend les filles dans la famille, c'est-à-dire la famille de Nahor. Et on pourrait faire l'impasse de tout ce qui s'est passé entre les deux. Ça a l'air d'être vraiment la suite, comme s'il y avait deux histoires qui se passaient en parallèle. Cette histoire du fait que Esav a été déchu de son état, de son statut de Bechor qui va prendre la suite d'Abraham parce qu'il s'est marié avec des filles qu'il ne fallait pas apprendre. Donc on essaie de sauver Yaakov et Yitzhak l'envoie à Padan Aram pour prendre femme. Et là, il lui donne la bracha de Abraham. Il l'envoie aussi parce que ça peut les tuer. Non, justement pas. Yitzhak ne l'envoie pas du tout parce que Esav veut le tuer. Quand Yitzhak parle à Yaakov, d'abord, on n'a pas l'impression qu'il lui a volé les berachot, qu'il était venu, il lui a menti. Rien du tout. C'est que toute cette histoire, elle est complètement occultée. Et on continue cette histoire à cause du fait que Esav et pris des filles de Canaan, alors Yitzhak appelle son fils Yaakov et lui dit, toi tu ne dois pas prendre des filles de Canaan et je te demande d'aller prendre femme à Padan Aram, chez Lavan ben Bethuel, etc. Et je te donne, c'est la condition pour laquelle je te donne la bracha d'Abraham qu'il a reçue au Brit Mila, etc. Il lui dit d'aller chez Lavan ou il lui dit d'aller chez Bethuel? Tu as raison, il dit les deux. Il va y aller Lavan ben Bethuel. Il rappelle tout à fait Bethuel, tu as tout à fait raison de dire ça, parce que Rivka, Rivka ne dit pas Bethuel, elle dit Lavan. Et c'est intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'elle dit Lavan, alors que lui, il parle de Lavan ben Bethuel. Ha'arami mi padan, Achi Rivka em Yaakov et Esav. Bon, et donc la fin de la paracha, et on donne l'impression que pourquoi Yaakov part vers Lavan pour trouver une femme. C'est tout. Si on voit maintenant à l'intérieur de l'histoire que nous avons squeezée, il y a là-bas suffisamment d'informations pour nous dire que Yaakov a toutes les raisons d'avoir peur que Esav le tue, puisqu'il est écrit clairement que Esav a dit et on voit que Rivka elle-même, elle est extrêmement préoccupée par cette histoire-là et qu'elle demande à son fils, elle lui dit Be'ata benishma bekoli kum berach lecha El Lavan Achi Harana. Elle aurait pu dire un autre endroit. Mais c'est un autre endroit. C'est pas Padan Aram, c'est Haran. Ah. Et elle lui dit pas d'aller voir Lavan ben Bethuel, mais Lavan. Parce que Bethuel était quelqu'un probablement de très gentil et fils de Nahor, qui est aussi le frère de Abraham. Par contre, Lavan, elle sait que c'est un type qui va savoir, qui pourrait
le prendre, le faire entrer dans sa mafia à lui, et qu'il va le protéger, comme une mafia protège, il va le protéger de Esav. C'est-à-dire que pour elle, aller chez Lavan, c'est se protéger de Esav. Et pourquoi la Maeshkal Shenechem Beyom Echad, elle va dire pourquoi je ne veux pas que vous mouriez. Donc, uniquement parce que donc Rivka envoie son fils chez Lavan à Haran pour le protéger de Esav, sans aucune allusion au fait que là-bas il va se marier ou pas. Yitzhak envoie Yaakov à Padan Aram chez Laban ben Bethuel. Et après, il va y avoir El Bet Nachor, quand il va dire. Et c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est Laban, c'est parce que c'est la famille de Bethuel et de Nachor qu'il faut prendre une femme là-bas et que c'est très important pour recevoir la bracha de prendre une femme de là-bas. N'est-ce pas? Et alors, comme il y a deux histoires parallèles, l'histoire de Rivka, que l'on connaît bien, et l'histoire de Yitzhak, on pourrait faire comme si toute l'histoire de Rivka n'existait pas, et que uniquement le fait que Esav avait pris femme qu'il ne fallait pas, donc il a quitté, si vous voulez, le chemin de la bracha d'Abraham, puisque pour continuer la lignée d'Abraham pour faire ce peuple-là, il ne faut pas se marier avec des filles de Canaan pour l'instant. Donc il lui dit, je t'envoie maintenant à Haran et tu vas aller là-bas, à Padan Aram, et à Padan Aram, tu vas prendre femme de Lavan, de la famille de Lavan, Ben Bethuel, donc de la famille de Nahor, le frère d'Abraham. Et donc ces deux histoires sont racontées évidemment imbriquées, mais si vous voulez, ce sont deux histoires. Et quand on a fait bien ça, on a fait un tableau. Alors on fait un tableau. Rivka envoie Yitzhak pour se sauver du Haron de Esav, donc il va à Haran, si vous en voulez un moyen mnémotechnique, et uniquement pour se sauver de Esav, et il va chez Lavan, parce que Lavan va savoir le protéger, hein, elle connaît bien son frère Lavan, et Yitzhak, par contre, lui, il envoie son fils, comme Abraham avait envoyé chercher une femme. Lui, il n'a pas de problème que lui, il sort d'Israël, il va aller chercher une femme. Et vas-y pour ça. Donc maintenant, quand on a déjà lu la semaine dernière, Vayishlach Yitzhak et Yaakov Vayeler Padena Aram. Évidemment, il va à Padan Aram puisque Yitzhak l'a envoyé à Padan Aram. El Lavan Ben Bethuel à Arami Achi Rivka Em Yaakov et Esav. Ça veut dire que c'est une histoire de famille. On voit que Rivka, elle a eu Yaakov et Esav, et Lavan, on sait qu'il va avoir. Il a deux filles aussi, c'est-à-dire que ce sont deux frères et sœurs, Rivka et Lavan, qui les deux ont eu deux enfants. Donc, elle a eu Yaakov et Esav, et Lavan, il a eu Léa et Rachel, n'est-ce pas? Et donc, il est parti à Padan Aram. Notre paracha commence par quelque chose de différent. On revient maintenant à l'histoire de Rivka. Vayetse Yaakov mi Beersheva, Vayeler Harana. Donc là, il se sauve de Esav. Donc notre paracha, il n'a pas le mariage en tête. Lui, en fait, il est parti pour... Écoutez, ce qui se passe dans la réalité, c'est que les deux histoires sont imbriquées. Donc il y a les deux. Mais la Torah, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, éclaire toute histoire, au moins à travers deux visions différentes et des fois même opposées. Elle n'a aucun problème de juxtaposer deux visions opposées de la même histoire, et elle va nous raconter deux histoires. Et nous avons l'impression qu'il y a une seule histoire, mais c'est vrai qu'il y a une seule histoire, mais elle est vue de façon tellement opposée, on a l'impression qu'il y a deux histoires ici qui sont... Donc Yaakov, qu'est-ce qu'il pense en lui? Il se dit, je vais. Alors c'est le même endroit. C'est pas d'Anara, mais c'est Haran, ça va être le même endroit. Chez Lavan, c'est Lavan. Le Ran Ben Bethuel, c'est Lavan. Donc, en fin de compte, il va aller chez Lavan. Bon. Mais il va pour deux raisons. Et nous sommes en train de lire la première raison, celle de Rivka qui veut qu'il se sauve de chez Esav. D'accord? Bon. Donc ça, c'est un premier point. Et lorsqu'il va rencontrer il va rencontrer l'endroit qu'il va appeler plus tard Beth-El. D'accord? On ne sait pas si c'est Beth-El d'aujourd'hui ou Beth-El à côté de Beth-El ou Jérusalem. Il y en a d'autres qui disent que c'est Jérusalem. Dieu va lui donner une bracha qui va être une bracha adaptée aux deux. Il va lui dire Ushmarticha bechor asher telech. Il va lui dire je vais te protéger, n'aie pas peur, moi je te protège. Et il va lui dire
Et haaretz asher ata shochev alea, lecha etenena ulzaracha, je te donnerai la terre et à ta descendance. Ça veut dire vehaya zaracha ka'afar haaretz. Donc la promesse de la descendance, c'est la suite de ce que son père voulait, justement. Et le fait qu'il va le garder, c'est une promesse qui correspond au fait que Rivka l'envoie pour être protégé chez Laban. D'accord? OK? Donc, ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est quelle est la particularité des trois avot? Abraham, Yitzhak, Yaakov. On a l'habitude de dire qu'Abraham, c'est le Chesed, Yaakov le dit. Mais je voudrais apporter un autre éclairage différent. Il y en a beaucoup, mais il y en a un qui... Juste pour revenir un petit peu derrière là-dessus. Et si on n'avait pas eu le Perek Kava, si on n'était passé directement à ça, qu'est-ce qu'il aurait manqué? Parce que autres, Esav avait déjà des raisons d'être en colère contre Yaakov à cause de l'histoire de la Bechora, et puis l'histoire qu'il a vu que Yaakov a reçu la Birkat Abraham et pas lui. Alors parce que il déjà le fait qu'il ait attrapé le talon, ça ne lui a pas plu. Oui, alors donc il était déjà en colère. Donc qu'est-ce qui manquait? Qu'est-ce qui aurait manqué à l'histoire? Rien. Alors pourquoi? C'est une bonne question. Pourquoi est-ce que cette histoire nous est racontée alors que sur le plan narratif, on peut très bien se passer de cette histoire. Sur la suite. On continue la suite, il n'y a aucun problème. Il y a un intérêt dans cette histoire qu'il faut chercher, mais il faut bien comprendre qu'on aurait pu s'en passer. C'est quoi ce qu'on aurait pu s'en passer? Ça ne veut pas dire qu'elle nous apprend rien. Ça veut dire qu'il y a effectivement un niveau où on peut se passer d'elle complètement, on peut se passer d'elle, on peut raconter l'histoire sans ça. C'est simplement te dire qu'il avait deux femmes, ils ont eu deux enfants, il y avait un qui s'est marié avec des filles de Canaan, donc il lui a dit, toi tu vas te marier avec une fille de là-bas, va là-bas. C'est tout. Bon. Et l'autre histoire. On aurait pu dire l'autre histoire sans celle-là. Aussi. Et donc ce sont deux histoires, au moins deux histoires qui sont parallèles. C'est ça que je voulais bien dire. Alors, on pourrait expliquer l'intérêt par plusieurs manières. Ça serait de reprendre la paracha de la semaine dernière et de le réexpliquer. On peut peut-être l'expliquer dans le fait que dans notre paracha aussi, on va continuer comme ça. On va continuer comme ça. Comment? Ça veut dire que Yaakov rencontre Rachel, il se marie avec elle, il a des enfants et il revient chez lui. Ça, c'est Yitzhak qui envoie son fils se marier avec une femme. Elle se marie et elle revient. Il se marie avec Rachel, il a un enfant, deux enfants, trois enfants, 12 enfants, peu importe, et il revient. Il revient quand? Ben, je ne sais pas moi, quelques jours après, un mois après, 2 mois après, etc. Et de l'argent, ce n'est pas grave, on peut t'envoyer de l'argent par la poste, etc. Donc, ce n'est pas un problème d'argent, quoi. D'après ma première histoire, on peut continuer. Yitzhak envoya Yaakov chez Bethuel pour prendre femme. Effectivement, il est tombé amoureux d'une femme. Et donc, ça tombe bien, à côté d'un puits, ça tombe très bien. Il a eu des enfants avec elle et il va revenir chez ses parents. Or, il y a l'autre histoire qui nous pousse à faire autre chose. Il y a là-bas une complication, c'est que Yaakov et Esav, Rivka, qui est la mère de Yaakov et Esav, et elle envoie chez son frère, qui est Lavan, qui a deux filles aussi. Il y a ici une complication qui va se faire, c'est que le fait qu'on est passé à un deuxième niveau, c'est-à-dire celui d'avoir pris sur lui la fonction de Esav et la fonction de Yaakov, et donc d'avoir acheté la Bechora et volé la Beracha, et donc à cause de ça il doit partir, il va là-bas aussi rencontrer aussi les conséquences de ce problème, à savoir que Léa ne va pas être épousée par Esav, et donc il va être lui, entre guillemets, obligé de se marier avec elle, puisqu'il n'était pas son premier choix, ni son deuxième d'ailleurs, mais il va être obligé de se marier avec elle, et du coup Rachel va en pâtir, comme on va voir tout à l'heure. Donc oui, la deuxième histoire est extrêmement importante, mais il faut bien comprendre que on aurait pu s'en passer si on voit si la paracha de cette semaine, dans la paracha de cette semaine, il n'y avait que l'histoire de Yaakov s'est marié avec Rachel et il est rentré chez lui. Le fait qu'il va se marier aussi avec Léa et qu'avec Rachel, ça va être compliqué d'avoir des enfants et qu'il va rester 20 ans là-bas,
et qu'en retournant, Rachel va mourir, et toutes les complications qu'il va y avoir sont dues à la deuxième histoire qu'on a racontée la semaine dernière, qui était en sous-jacent. Donc, évidemment qu'il y a une punition. Certains commentateurs le disent, que celui qu'il a été puni par la galoute, mais disons que c'est le prix à payer, c'est le prix de l'élection, c'est le prix à payer pour de l'élection. Qu'est-ce que ça veut dire, le prix à payer de l'élection? Le fait d'avoir sur soi porté la volonté et un projet divin, c'est pas du tout facile. Et porter le projet divin, ça veut dire être en confrontation avec ce qui se passe dans le monde. On est bien placé pour le savoir. C'est extrêmement compliqué et nous avons des grandes difficultés à essayer de comprendre d'abord quel est le projet divin, ensuite d'essayer de l'appliquer. Et quand on l'applique, il y a un prix à payer à chaque fois, parce que dès que ça ne marche pas comme on aurait voulu ou comme le projet divin doit se faire quand même, on est obligé de continuer. Hein, on pourrait se dire, bon, ok, je vais dans un chemin et puis je vois que ça ne marche pas. Ok, je l'abandonne, je vais dans un autre. Mais étant donné qu'il y a le projet divin qui est là, par exemple, le peuple juif va faire un pays, doit faire un pays, Naguide, pour le réfugié sur les Shoah, disons. Imagine. Ok, on va dans l'Équateur ou là où on veut, et puis on fera là-bas un petit pays, puis on s'arrangera. D'ailleurs, il y a un pays comme ça en Russie. Et puis bon, mais ça aurait probablement été beaucoup plus facile et beaucoup moins compliqué que de venir au centre du monde là, et puis au milieu du monde arabe en pleine effervescence où perdre un territoire pour eux, c'est la mort, etc. Mais on est obligé de continuer le projet divin. Ce qui va nous obliger à faire certaines choses, et parmi nous, il y a des gens qui y pensent, il y a des gens qui y pensent le contraire, etc. Donc, les difficultés que Yaakov va rencontrer chez Lavan sont le fruit du projet divin. C'est quoi ce projet divin? Qui c'est qui est au courant du projet divin? C'est pas Yitzhak, c'est Rivka. C'est Rivka à qui Dieu parle directement. L'hydroche et d'Adonai, ça veut dire que Dieu il lui parle et donc elle est consciente d'un projet divin. Et Yitzhak, c'est moins clair pour lui. Sa vue n'est pas aussi claire que celle de Rivka. Et donc, à cause de ce que va faire Rivka, mais Rivka elle a l'impression qu'elle est en train simplement de remplir les fonctions du projet divin. Il sera possible, parce qu'il veut que son fils se marie avec des... C'est vrai. C'est vrai qu'il y a des règles, il faut suivre les règles. Mais de tordre la réalité pour que ça se passe, ça c'est plutôt le côté de Rivka. C'est-à-dire qu'elle tord la réalité pour que ça puisse se passer. D'ailleurs, c'est plus simple. Ça a l'air d'être plus simple. Ouais, il sera qui fait ce qu'il faut, c'est tout. Ici, ça ne marche pas, il fait ce qu'il faut. Il y a un passouk que j'ai sauté tout à l'heure, que je n'ai pas lu, qui m'intéresse beaucoup. Ce n'est pas le sujet, mais juste avant qu'elle lui dise à Rivka, à son fils, tu dois aller te sauver de Esav, la phrase d'avant, c'est Vayugad le Rivka et divrei Esav ben Agadol. Donc Rivka a entendu que Esav voulait tuer son frère. Vatishlach vatikra le Yaakov ben Katan, donc elle appelle Yaakov le petit. Vatomer elav ine Esav achicha mitnachem lecha lehorgecha. C'est pas ce passage que j'ai cherché. Non, c'est Bekumber Lechal Lavan Achi Acharana, Veshavta Imo Yemim Achadim, Adashat Ashuv Manatera, Adshuv Achicha Mimecha, Veshacharet Asherasya. Voilà. Adshuv Achicha Mimecha, jusqu'à ce que ton frère oublie, c'est-à-dire qu'il ne sera plus en colère contre toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Tu lui as fait. Veshachach et Asher Asitalo. Attends, mais j'ai fait ce que tu m'as dit. Lorsque c'est elle qui a initié, Yaakov lui dit, ouais, mais Alay qu'il l'a béni. Moi, je m'occupe. T'en fais pas. Je prends sur moi la responsabilité. Après, elle lui dit, écoute, d'après ce que tu lui as fait, va-t'en. Comment on peut parler comme ça? On veut dire, écoute, ce que tu lui as fait, c'est toi qui lui as fait, donc tu dois partir. C'est pas dit on s'en va tous les deux, parce que tous les deux, on est dans le coup. Moi, je reste.
toi, tu t'en vas parce que c'est toi qui as fait. Ça veut dire qu'elle a vraiment, elle est imprégnée du fait qu'elle a fait le bon, elle a rempli la fonction, la mission que Dieu lui avait demandé de remplir et que Yaakov devait faire cela et que Yaakov devait payer les conséquences et que c'était les conséquences de la mission de Dieu. Donc il y a vraiment ici Yaakov qui paye le prix du fait qu'il faut remplir ce que Dieu a demandé de faire. Il faut faire ce que Dieu a demandé. Rivka a été la porteuse de ce message et Yaakov, c'était celui qui l'a mis en place, en pratique, et c'est lui qui va continuer. Et donc, c'est pas du tout le même, on n'est pas dans le même registre d'une histoire assez simple. Esav, il a pris une femme comme ça, toi, tu dois prendre une autre femme, donc tu vas là-bas, prends une autre femme, tu reviens, c'est fini. Ça se complique à cause de ça. Donc, la complication, en fait, c'est le fait qu'il y ait deux histoires, une simple et une compliquée. Une simple, qui est l'histoire en principe humaine. La complication, elle vient du fait que Dieu a une kavana, a une intention qui est la sienne et qui n'est pas celle des hommes. Et c'est la kavana de Dieu qui doit faire que l'histoire se passe d'une certaine manière. Alors, c'est des règlements, c'est les hommes qui le supportent, c'est Yaakov qui va le supporter. Et donc, elle aurait très bien pu dire à Esav, écoute mon fils, je vois que tu n'aimes pas Yaakov, je te demande toi d'aller dans un autre pays. Elle aurait pu lui dire ça. Elle essaie de calmer Esav, de lui dire, c'est pas lui, c'est moi, est-ce que je sais moi? Pas du tout. C'est le projet divin que Yaakov aille en galoute et que Esav reste ici, après jusqu'à ce que Yaakov revienne, alors Esav partira. Il y a un projet divin là qui guide Rivka et donc qui va guider aussi Yaakov. Et à cause de ce projet divin, il faut payer le prix de souffrir parce que le projet divin et la réalité sont en conflit et celui qui en subit les conséquences, c'est c'est le peuple d'Israël, c'est Yaakov. Bon. Ah, bonsoir. Très bien, alors c'est très bien, tu as bien fait de me dire. Ouais. Tu as bien fait de venir maintenant parce qu'on n'a pas encore commencé. Ouais. Alors, il manque la fin. Deuxième. Il manque la fin. La fin de quoi? Jusqu'où on va devoir payer ce prix? D'Asher Avo, l'Adonis et Ira. À un moment donné, Yaakov et Esav vont reprendre chacun sa place et que théoriquement, chacun devrait compléter l'autre de façon harmonieuse. Et Baletzion Goel, Benomar Amen, Rabbi Hadia Ben Akash Omer, Rasa Kadosh Baruch Hu. Il y a un petit article dans le point là-dessus qui disait dans toute l'histoire, les autres ont allumé le feu et ensuite ils nous demandent de cesser de l'éteindre. C'est vrai qu'on attend de nous qu'on allume le feu et après qu'ils nous demandent qu'on cesse le feu. Ok, deuxième petite idée que je voulais faire avant de commencer, c'est que chaque avot, Abraham, Isaac et Yaakov, c'était là que j'en étais avant ta question, on dit que, non, pas du tout, tu nous as permis d'éclairer quelque chose. Abraham, il était le chesed, le din, ce qui est vrai, tout à fait bien. Mais on peut dire aussi, par exemple, que Abraham, c'est le Bet Amikdash Harishon, Yitzhak, le Bet Amikdash Sheni, et Yaakov, le Bet Amikdash Shlishi. On ne va pas rentrer dans ça. On ne va pas, Shachrit, Mincha, Arvit. Mais là, on peut dire de façon pshat, Abraham, c'est celui qui est venu en Israël. Yitzhak, c'est celui qui a vécu en Israël. Et Yaakov, c'est celui qui est sorti d'Israël. C'est une vision assez juste. Il est mort en Khouzlaret, Yaakov. Il ne faut pas oublier. Alors, c'est vrai que Yaakov, c'est celui qui nous a appris la galoute, qui nous a appris à sortir et même rester longtemps et même tenter de rester dehors avec les affres du retour. Il revient, il repart en Égypte et en repartant en Égypte, il va y rester jusqu'à sa mort et il va demander à ce que ses ossements reviennent. Ça veut dire qu'il y a toujours cette histoire de galoute et de retour. Donc la galoute et le retour, ça va ensemble, si vous voulez. Mais c'est le principe de la galoute et de la Géoula qui a été initié, si vous voulez, par Yaakov. Tandis que naître en Israël, vivre en Israël et mourir en Israël, c'est Yitzhak. Abraham, c'est naître en Khous Laaret et apprendre à venir en Israël. Donc c'est vrai qu'il va aller un petit peu en Égypte, il va revenir à un moment donné, mais c'est tout, quoi. Il va aller un peu chez Abimelech, mais ça ne s'appelle pas de quitter Israël. Pour aller chercher Rivka, il va envoyer son Eved, donc il ne va pas tellement
sortir. Donc, lui, c'est la Aliyah, si vous voulez. Abraham, c'est le Oleh Hadash. Yitzhak, c'est le Sabres. Et Yaakov, c'est celui qui va vivre, le juif qui va être obligé de quitter Israël et d'avoir, avec l'espoir qu'on le revienne ou qu'on le fasse revenir. C'est pas? Et donc, avoir une paracha qui commence par Vayetze Yaakov, c'est intéressant parce qu'on peut dire que Mazé Yaakov, c'est Mishe Yotze. C'est une petite remarque que je voulais faire. C'est-à-dire que la mahout de Yaakov, c'est de nous apprendre cette histoire de l'exil. Et ce n'est pas du tout indépendant de ce que je viens de dire avant, à savoir qu'il fallait payer le prix de l'adéquation entre le projet divin et l'histoire humaine, à savoir que l'exil, des fois, est obligatoire à cause du prix à payer. Pourquoi il doit partir en exil? Parce que le Kénarani est ici et Dieu voudrait qu'on amène de la bracha au Kénarani. Je pose la question, pourquoi il ne faut pas se marier avec une fille de Kénaran? Parce que Kénaran est Harour et que Noé a béni Shem qui doit amener de la bracha aussi à Kénaan, si c'est possible. Et Kénaan doit être assujetti à Shem pour qu'il puisse s'occuper de lui. Donc, pour s'occuper de lui, je ne peux pas prendre dans la matrice de celui qui doit former le peuple, une femme de ce peuple-là qui est maudit. Je dois prendre une fille de Hever, pardon. On doit l'éliminer après. Qui? Oui, c'est à cause des problèmes, à cause des... Je veux bien reprendre ce fond de thé. Merci. Même s'il est froid. C'est vrai que le projet divin va se compliquer énormément puisque ça ne marche pas, que le Kénaanien n'est pas prêt. Hein. Mais en tous les cas, prendre femme du Kénaanien, chez le Kénaanien, ce n'est pas possible. Et c'est à cause de ça que Yaakov est obligé de partir. À cause de ce projet divin qui dit que vous n'êtes pas là ici pour faire la belle vie, vous êtes là pour amener de la bracha aux Kénanéens et à tout le monde et avoir un message universel. Et donc, il faut aller chercher dans la matrice de la famille de Terach, c'est-à-dire des descendants de Héver chez les Hébreux, pour pouvoir fabriquer ce peuple-là. Et de l'autre côté, celui de Rivka, donc se sauver de Esav, c'est parce que tu m'as obligé à faire l'histoire de la bracha, etc. Donc, dans tous les cas, Yaakov s'en va pour payer le prix de l'inadéquation entre le projet divin et la réalité humaine. En tous les cas, pas de l'inadéquation, disons des difficultés de faire que les deux puissent marcher ensemble. Et donc, Yaakov, en sortant, et donc la galoute, c'est un petit peu la réalisation du projet divin à travers l'exil qui n'est pas naturel, mais qui est là parce que justement, c'est pas naturel de faire correspondre le projet divin avec la réalité humaine en général. Rien n'est naturel chez le peuple juif. Donc tout le peuple juif, sa naissance n'est pas naturelle, son développement n'est pas naturel, son histoire n'est pas naturelle, tout n'est pas naturel chez le peuple juif. Et c'est pas la peine de se fatiguer à essayer de le rendre naturel. Donc, Vayetze Yaakov, c'est vraiment une paracha qui explique la galoute. Rappelez-vous que Dieu avait parlé à Abraham de la galoute déjà au début, dans Brit Ben Avetarim, ton peuple sera étranger sur une autre terre pendant 400 ans, etc. C'est-à-dire que l'idée de la galoute, ça fait partie du projet divin. Bien, alors, toutes ces petites introductions et des petites idées que nous avons essayé de développer, mises de côté, nous allons essayer d'aborder le sujet dont j'ai parlé, à savoir comment comprendre la paracha comment est construite la paracha, tout simplement. Donc, le début de la paracha, c'est Yaakov donc, qui s'en va. Dieu lui promet qu'il va l'aider et Yaakov arrive chez Lavan. N'est-ce pas? Il arrive assez rapidement chez Lavan. Il arrive chez Lavan, il tombe amoureux de Rachel, il va chez Lavan, Lavan lui dit très bien, machin. Donc, une rencontre, on va dire, le titre c'est Yaakov, il va chez Lavan. Deuxième histoire, c'est il va essayer de se marier. Pour se marier, il va falloir travailler. 7 ans pour pouvoir se marier avec Rachel. Enfin, ils vont lui donner Léa, machin. Et alors, il ne voulait pas. Une semaine après, il se marie avec Rachel, mais il doit travailler 7 ans supplémentaires. C'est-à-dire qu'il a travaillé 7 ans pour avoir Léa. Une fois on lui a donné Léa au bout de 7 ans.
au bout d'une semaine, on lui donne Rachel, mais il doit travailler encore 7 ans. Donc, il a travaillé 14 ans pour pouvoir avoir ses enfants, n'est-ce pas? Et c'est quelque chose, là, je pense. C'est quelque chose qui existait dans les civilisations turques, un homme doit travailler pour étudier ça. Je suppose que non. Il fallait payer probablement, comme dans certains trucs. C'est-à-dire, lui, il ne demande pas de travail, il demande de payer. C'est-à-dire, il parle d'argent. C'est-à-dire, tandis qu'Yaakov est parti sans le sou, donc il doit travailler. Ça aussi, c'est fait de façon à ce que, machin, il aurait très bien pu lui donner, comme aller chercher de l'argent chez. Enfin bon, bref. Et donc, la naissance. Donc, et après, donc, première chose, c'est Yaakov va chez Lavan. Ça se passe assez bien. Deuxième temps, d'ailleurs, quand il va chez Lavan, il fait le rêve de l'échelle avec des anges qui montent et qui descendent. Donc, deuxième truc, c'est qu'il va travailler pour avoir, pendant 14 ans, pour se marier, pour avoir le droit de se marier avec Rachel et Léa. Et troisième sujet important, c'est la naissance des enfants, la naissance de 12 enfants, 11 garçons et une fille. Et après la naissance de ces enfants, qui vont tous naître à peu près dans l'espace de 6 ans, enfin dans ces 7 années, mais enfin si on enlève les 9 mois de grossesse, c'est à peu près 6 ans et 3 mois, c'est-à-dire que tous les enfants, les 12 enfants vont naître dans un espace de temps qui est assez réduit, qui est de 7 ans. D'accord? Les deuxièmes 7 ans. Premiers 7 ans, il n'y a rien. Enfin, ils travaillent simplement. Et donc, il y a naissance des enfants. Ensuite, il veut repartir, mais Lavan va le convaincre de rester pour travailler et gagner du fric. Donc, Yaakov va accepter et il va travailler 6 ans. 6 ans supplémentaires. Cette fois-ci, pas pour pouvoir se marier, mais c'est pour s'enrichir. Donc, il travaille 6 ans et il s'enrichit. Ensuite, il va quitter Lavan. De toute façon, il avait besoin de recevoir un message pour rentrer. Non, vous pouvez rentrer tout seul. De savoir que Esav s'est calmé. Ah, est-ce que Esav s'était calmé? C'est à ce moment-là que Esav se calme pas. Enfin, il reçoit un message. Je lui parle pour lui dire maintenant. Il lui dit maintenant rentre. Et ensuite, la dernière partie, c'est le fait qu'il se sauve de chez Lavan. Et encore, la dernière partie, c'est qu'il va rencontrer des anges. Des anges, deux camps d'anges, deux camps, c'est AMPS, d'anges, d'accord? Et donc, je répète le Mivné, cette fois-ci, en vous me présentant ça de façon chiastique, c'est-à-dire en Ménorah. Il rencontre des anges au départ, il rencontre des anges en revenant. L'échelle. Donc, il rencontre des anges qui montent et qui descendent, c'est-à-dire 2 sortes d'anges. Et en arrivant, il va recevoir 2 sortes d'anges en revenant en Israël. Ensuite, après qu'il ait eu les anges, il va aller chez Lavan. Là, il va quitter Lavan. D'accord? Ça va d'ailleurs mal se passer parce que Lavan va venir le tuer. Bon. Mais donc, et là, ça se passe bien parce que Lavan lui dit mon frère, t'es venu, etc. Ensuite, il va travailler pour avoir des femmes. Et là, il travailler pour lui, pour avoir de l'argent. Et au milieu, la naissance des enfants. Donc, vous voyez une jolie ménorah. Ange au début, ange à la fin. On va chez Lavan, on revient de chez Lavan. On travaille pour pouvoir se marier. On travaille cette fois-ci pour simplement avoir de l'argent, c'est-à-dire s'enrichir personnellement. Et au milieu, dans la paracha du milieu, il y a la naissance des 12 enfants. N'est-ce pas? Donc, il faut s'intéresser à quoi ça me sert de voir dit ça. Une fois que j'ai fait cette réflexion, à quoi ça la sert? Alors, il faut, dans ces cas-là, quand on a une construction comme ça, si on veut connaître la signification de cette construction, il faut voir le centre de la construction. C'est la naissance des enfants. C'est évident que c'est la naissance des enfants qui est le tir, c'est-à-dire l'axe vers lequel toute la paracha tourne. Mais qu'est-ce qui a tourné? Qu'est-ce qui a changé entre le début et la fin? Qu'est-ce qui a changé? Je peux vous dire une chose qui a changé déjà. On va la voir après peut-être dans le texte. Une chose qui a changé, c'est que bien que Dieu lui ait promis d'aller être avec lui et de l'aider
enfin bref, il a toutes les assurances vie et tout risque de la part de Dieu, n'est-ce pas, dans la première bracha qu'il reçoit de Dieu, dans la bracha qu'il reçoit de Dieu dans Birkat Abraham de Beth Ametarim, bien qu'il ait reçu tous ces trucs, on ne voit pas du tout qu'il a profité de cette bracha. Non, vous vous êtes pas posé la question de se dire, attends, mais il arrive chez Lavan l'entourloupe, il lui fait travailler pour des trucs insupportables, il se fait avoir sans arrêt, il va travailler 14 années très très dures, tout ça pour avoir sa femme qui voulait Rachel. Et où est-ce qu'elle est cette belle promesse que Dieu lui a faite? Le don de Dieu n'apparaît pas du tout dans toute cette première partie, à part la bracha qu'il reçoit évidemment. Mais tout le départ, le fait qu'il aille chez Lavan, on voit ce qui se passe chez Lavan, la rencontre avec Rachel, la rencontre avec Léa, le fait qu'il va travailler dur, le fait qu'on va tout ça, il n'y a pas le nom de Dieu. Et effectivement, ça manque. Ça manque. On se dit, attends, on est habitué à l'histoire. Alors, ça ne nous surprend pas comme ça devrait nous surprendre. Mais quand on lit l'histoire, on se dit, attends, mais Dieu, il vient de lui promettre qu'il va l'aider. Or, là, il a tous les problèmes du monde. Quand il va raconter cette histoire à Pharaon, il va dire quand il va raconter ça à Lavan, il va dire il raconte qu'il a énormément souffert. Et c'est ça la promesse de Dieu. Dieu, il vient, il promet une promesse extraordinaire. Je vais te garder, je vais te préserver, je suis avec toi, tu peux aller tranquille, je suis avec toi en sortant. Il y a des anges spéciaux qui vont venir spécialisés, des anges spéciaux pour la vanne, qui vont descendre du ciel pour t'accompagner. Et ces gens-là, pendant tout le temps où tu seras là-bas. Mais où est l'aide de Dieu? A priori, c'est ça le problème, c'est a priori, on ne voit pas l'aide de Dieu. On a déjà vu que les promesses de Dieu, c'est des promesses. Maintenant, il n'y a pas écrit dans la promesse à quel ça va se réaliser. C'est comme ce qu'on disait sur les politiciens. J'ai promis oui, mais je n'ai pas promis que j'allais le faire. Je n'ai pas promis quand. Je n'ai pas promis quand. Bon. Mais en fait, oui, alors ça, on peut essayer de se consoler en se disant, c'est toujours comme ça, c'est toujours bizarre. Mais il faut bien. Ça a pris du temps. Donc, oui, mais il faut quand même poser la question. Oui, non, mais Annie le connaît de Kolzé. Je prends le pshat parce que dans la deuxième partie, ça veut dire que dès qu'il a tous ses enfants, et même au milieu de ses enfants, on va le voir, Dieu commence à intervenir. Il vient, il lui parle, il lui dit viens, allez, ça y est, ça suffit, on va rentrer. Dieu, il va commencer à lui donner de la richesse, il va faire qu'il va avoir plein de moutons. Et quand il va revenir, Dieu va spécialement intervenir auprès de Lavan pour lui dire attention, ne lui touche pas un de ses cheveux, sinon gare à toi. Il va vraiment intervenir Dieu. Et à la fin, il va revenir et voir les malachim. Donc, dans la deuxième partie, on sent dans le texte la présence de Dieu de façon évidente par rapport à la première. Pourquoi est-ce que si Dieu peut tellement facilement parler avec Lavan dans la deuxième partie où il va aller chez Lavan, il lui dit attention, si tu touches un seul cheveu de Yaakov, gare à toi. Pourquoi est-ce qu'il ne lui a pas parlé à Lavan dans la première partie en lui disant tu es en train de te moquer de nous là, tu lui donnes ces deux femmes et qui repartent vite fait. Sinon, gare à toi. Rien. Dieu ne parle pas dans la première partie. Encore une fois, c'est surprenant pour quelqu'un qui lit la paracha pour la première fois. Mais comme malheureusement, on l'a déjà lu plein de fois, donc on ne se rend pas compte de l'absence de Dieu dans le texte de la première partie et de la présence très insistante de l'ange et de Dieu dans toutes les étapes de la seconde partie. Et on pourrait se dire que pourquoi est-ce que ce manque ici et trop peu ici et trop ici? Ça paraît déséquilibré. Et bien alors, cette chose-là, cette conclusion, en fait, elle est tirée de la naissance des enfants. C'est-à-dire, on va se rendre compte que dans l'axe central de cette construction-là, il y a la naissance des enfants. Et dans la naissance des enfants, nous allons voir que cette chose-là qui s'appelle l'évidence de la participation divine dans l'histoire commence à se dévoiler doucement. Je répète, dans la naissance des enfants, à travers la naissance des 12 enfants, on va se rendre compte de quelque chose qui c'est les personnages qui sont là,
Léa, Rachel, Yaakov et nous, les lecteurs, on va se rendre compte qu'en fin de compte, Dieu est derrière. Ce qui va permettre à la deuxième partie de parler de Dieu de façon plus facile. C'est-à-dire de montrer que Dieu est là et que le texte parle de Dieu. Ça veut dire que nous avons la possibilité de comprendre de quoi il s'agit. C'est pour ça que quand Rachel vient des Tahanot à Yaakov, qui n'a pas d'enfant, il lui dit moi, je n'ai pas d'Ashgacha, moi, j'ai pas de. Voilà, c'est exactement. Il a oublié. C'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà. Donc, étudions, si vous voulez, cette structure centrale. Hein, je vous dis toujours, quand on a une structure chiastique, le sens de la structure, elle se trouve dans l'axe central. D'accord? Étant donné qu'il est tard et que vous avez sommeil, je vous ai donné tout de suite la conclusion. Comme ça, si vous vous endormez après, vous avez déjà écouté la conclusion. Mais d'où on apprend cette conclusion? On l'apprend aussi par l'étude de ce qui se passe dans cet axe central. Qu'est-ce qui se passe dans l'axe central? Quelque chose de tout à fait connu, mais il faut qu'on se rende compte de ce qui se passe. Léa a 4 enfants. Ensuite, Rachel va crier chez son mari en lui disant « Eh oh, pourquoi je n'ai pas d'enfants? Donne-moi des enfants. » Yaakov va l'engueuler en lui disant « Je ne suis pas à la place de Dieu. C'est lui qui a décidé que tu n'avais pas d'enfants. Moi, j'arrive à avoir des enfants. Tu auras des enfants. Ben, c'est comme ça. » Et ensuite, Rachel, elle est très embêtée. Elle commence à donner sa servante, comme on fait d'habitude. Et Léa se dit, tiens, c'est une bonne idée. Moi aussi, je vais donner ma servante. Elle donne sa servante. Chaque servante a 2 enfants. 2 enfants. Donc, pour l'instant, Léa a eu 4 enfants. Une petite histoire qui nous raconte que Rachel et son mari se sont engueulés. Ensuite, 2 servantes de Rachel qui a 2 enfants et la servante de Léa qui a 2 enfants. D'accord? Donc, pour l'instant, on a 8 enfants. Ensuite, il y a encore une autre histoire qui arrive, c'est celle des Doudaïm, des mandragores, où il y a une histoire où Réhouven amène des mandragores à sa mère, pardon, très joli lapsus, il amène des mandragores à Léa, et Rachel lui dit, je voudrais bien avoir des mandragores, alors pour les mandragores de ton fils, je vais te vendre le droit d'aller dormir ce soir avec Yaakov, c'était moi, c'est mon tour. Et donc, tu vas aller, toi, et donc Rachel Léa est d'accord. Et de cette soirée ou de ce vitour, de ce désistement de Rachel d'aller avec Yaakov, ils vont naître 2 enfants supplémentaires à Léa. Et en fait, c'est même pas 2 enfants, c'est 3 enfants. C'est 2 enfants, 2 garçons et une fille. Hein. Probablement que la fille est née jumelle avec Zevulun, le dernier garçon. Et c'est comme ça que... alors ensuite, Rachel, elle a évidemment Yosef, et puis c'est fini. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? On a 2 sœurs qui s'appellent Rachel et Léa, qui sont antagonistes. Dans le texte d'abord, on nous dit que Rachel était très très belle et que Léa, elle avait des yeux qui étaient faibles. Allez savoir ce que ça veut dire. Mais en tous les cas, on nous montre un antagonisme, exactement comme on nous avait décrit un antagonisme entre Yaakov et Esav à la naissance. Et même dans le ventre, et après la naissance, on les décrit tout le temps. Celui-là comme ça, et celui-là, il est comme ça. Celui-là est comme ça, celui-là est comme ça. Celui-là, c'est Yitzhak, il aime Esav, Rivka, elle aime Yaakov. Là, c'est Yaakov, il aime Rachel, et qui c'est qui aime Léa? Personne. Dieu. C'est Noah, Léa. Et il va y avoir donc une confrontation entre les 2 sœurs. De cette confrontation va naître le peuple d'Israël. Est-ce que vous avez remarqué que si le peuple d'Israël a eu du mal à naître par Yitzhak, on a vu que ça a pris une paracha entière pour que Yitzhak puisse naître. Ensuite, que Yaakov puisse ensuite se dépatouiller de l'emprise de Esav et qu'il arrive. Et alors, maintenant, les femmes, ça commence aussi à devenir un gros problème, c'est que les femmes entre elles ont une rivalité et de cette rivalité vont naître les enfants. C'est quand même bizarre, non? Pourquoi est-ce que c'est d'une rivalité que va naître le peuple d'Israël? Les enfants d'Israël vont naître dans une ambiance terrible. Vous vous rendez compte? Tellement terrible que ça va continuer entre eux après. Les enfants de Rachel et les enfants de Léa vont se battre toute leur vie.
En tous les cas, entre Joseph et les autres. Tout ça parce que ça a commencé déjà entre Rachel et Léa. Et tout ça, ça a commencé à cause de Yaakov et Esav, je vous rappelle. S'il n'y avait pas eu cette rivalité entre Yaakov et Esav, on n'en serait pas là. Rappelez-vous la deuxième histoire. Je vous ai dit qu'il y a deux histoires. Une histoire où tout se passe super bien et le deuxième histoire où ça se passe super mal. Et à cause de cette histoire où ça se passe mal entre Esav et Yaakov, Yaakov est obligé de fuir et de se marier avec une fille qui était en principe attribuée à Esav, mais lui, il doit prendre maintenant les deux femmes puisqu'il a pris les deux fonctions. Et à cause de ça, il y a des problèmes. Donc tous les problèmes de la naissance du peuple d'Israël sont une succession de conséquences négatives, les unes après les autres, à cause de ce projet divin qui était dans le ventre de la... Et même, on peut dire que ce projet divin, il a commencé depuis l'Ech Lecha, avec cette histoire de Abraham et Yitzhak qui sont opposés, Abraham et Sarah qui sont opposés, Yitzhak et Rivka qui sont opposés, etc. Donc, toujours des oppositions pour faire naître les choses. Ça veut dire que l'Achnout dans l'âme Israël, c'est pas quelque chose de naturel. Voilà, bravo. La Achnout, exactement. La Achnout dans le Ham Israël, c'est pas quelque chose de naturel. Comme le peuple d'Israël n'est pas naturel, l'unité dans le peuple, le fait de sentir que nous sommes un seul peuple, c'est pas quelque chose qui est né. Ça vient d'un travail incessant, responsabilité incessant, qui a commencé par Rivka, par Rachel et Léa. Donc maintenant, on va revoir qui c'est qui est gentil, qui c'est qui est méchant dans l'histoire. Alors évidemment, je vais dire que tout le monde est gentil, tout le monde il est beau, comme ça on est tranquille. Une fois, un petit élève d'une yeshiva qui m'a entendu dire ce que je vais vous dire, il m'a dit quoi? J'ai dit des choses méchantes sur notre mère Rachel, elle est d'une sadéquette, elle ne peut pas dire des choses, on peut pas dire. Alors, mis à part cela, Léa, c'est la première à avoir des enfants. Et dès qu'elle a un enfant, elle va remercier Dieu. Et elle va parler de Dieu. Kira Adonai Be'oni. Tout de suite. Réhouven, Kira Adonai Be'oni. Dieu, il l'a vu. Shimron, c'est-à-dire, Shishama Hashem, qui s'est noua Anochi. Elle parle tout de suite de Dieu. Elle a tout de suite l'impression que c'est Dieu qui est derrière les choses. Tous les prénoms, je pense, sont liés à Dieu. Oui, Lévi, non. Lévi, c'est maintenant mon mari va commencer un petit peu à penser à moi. Et elle avait mais Yehuda, c'est la première fois qu'on remercie Dieu dans l'histoire. Elle va dire Oded, Adonai, il a dit Arba Banim. Donc elle a 4 enfants et c'est fini. Pourquoi c'est fini? Parce qu'il y avait une vieille idée comme ça, qui traînait dans la famille, une idée. C'est que vous connaissez le monsieur Nahor, le frère d'Abraham. Le frère d'Abraham, à la fin de la paracha de Lech Lecha, il me semble, de Vayera, il nous dit qu'il a eu, que sa femme Milka lui a donné 8 enfants, mais que sa Pilegesh, ça veut dire sa deuxième femme, la concubine, lui a donné 4 enfants. C'est écrit comme ça. Donc si on compte, Nahor a eu 12 enfants, et c'est très bien. Quand on a 12 enfants, ça veut dire qu'on a fini de construire l'identité. Mais ces 12 enfants viennent 8 de la femme officielle et 4 de la femme concubine. D'accord? Donc, cette idée-là était dans la famille depuis toujours, que Nahor, c'est comme ça qu'il a fabriqué sa famille. Donc, ils se disent, étant donné que Lavan, à chaque fois qu'on marie une femme, donne une concubine, c'est normal d'avoir des concubines. Donc, Yaakov, il doit avoir 12 enfants. Il va avoir 8 par les femmes officielles et 4 par les concubines. Donc, 8 par les femmes officielles, ça fait 4 pour Léa et 4 pour Rachel. Et donc, les concubines devraient avoir chacune 2. Donc, les concubines, ça marche. 2, ça fait 4. Léa, elle a eu 4, ça marche très bien. Et on attend que Rachel ait que ses 4. Pourquoi elle s'inquiète, Léa, quand Léa ne s'inquiète pas. Elle s'inquiète après? Non, pour l'instant, non. Quand elle te donne Zilpa? Non, pas pour l'instant. C'est à cause du fait que Rachel a commencé à s'inquiéter d'abord, de ne pas, elle, avoir les enfants. Elle s'est dit, ma soeur, elle a 4 enfants, c'est normal, moi, je dois avoir maintenant 4 enfants. Elle n'a pas un seul enfant. Et au lieu de prier, au lieu de pleurer, au lieu de... Elle va engueuler son mari
en lui disant donne-moi des enfants. Et son mari lui dit écoute, je ne suis pas le bon Dieu. Ensuite, elle va essayer d'avoir recours à des procédés magiques ou des médicaments pour essayer d'avoir des doudaïm, c'est des mandragores, c'est des choses qui sont magiques. Elle est prête à ne pas aller avec son mari pour avoir ces trucs magiques, qui sont les doudaïm. On y attend. Mais pour avoir les enfants, c'est mieux d'aller avec son mari que de boire une potion, n'est-ce pas? Or, elle achète la potion au prix d'aller avec son mari. Bon, quelle était l'histoire entre eux, qui c'est qui était dormait avec qui, comment, etc. On n'en sait rien. Est-ce que, par exemple, depuis que Léa a eu ses 4 enfants, alors Yaakov a cessé d'aller dans sa tente? Peut-être. Et qu'il a décidé de mettre tout le paquet sur Rachel, si j'ose dire. Et donc, là, en lui permettant une trêve en échange des doudaïm, un cessez-le-feu, et donc de lui dire allez, toi, tu vas rentrer dans la tente, je vais te donner mon mari, il va rentrer dans ta tente, et tu me donnes les moyens magiques. Et Léa dit d'accord. Et ben, ce qui fait que Léa, elle va réavoir des enfants, c'est en fait grâce au fait qu'elle a dit oh, pas de problème, tu peux prendre mes doudaïm, il n'y a pas de problème. Moi, je crois plus en Dieu qu'en dans les doudaïm. Et donc, Rachel, lentement, va passer un tahalir, si vous voulez, un processus depuis le début, elle est extrêmement contre sa sœur. C'est-à-dire, quand elle va commencer à avoir des enfants, par l'intermédiaire de sa concubine, qu'est-ce qu'elle va dire? Naftule Elohim im achoti gam naftule Elohim im achoti gam yacholti. C'est-à-dire que je me suis battu avec ma sœur et j'ai gagné. Le fils d'avant, c'est Danani Elohim. Et Dieu, il est maintenant, waouh, j'ai eu un fils par le truchement de ma servante Bilha. Alors que Léa, à chaque fois qu'elle a un fils, elle dit merci mon Dieu, grâce à Dieu, Dieu il m'a entendu. Elle considère que le fils de sa servante, c'est son Israël. À la limite, les fils de Léa, c'est Israël. Non, justement, il y a cette rivalité entre Rachel et sa servante et Léa et sa servante. Léa est quand même plus proche de Rachel que la servante de Rachel. Elle devrait l'être. Ah oui. Mais dans la Torah, on décrit le rapport entre frères et sœurs, ou entre frères et frères, ou entre sœurs et sœurs, de façon totalement conflictuelle depuis le début. Comme si le principal problème de la Torah, c'était de réussir à avoir un beau rapport entre frères ou entre sœurs. Jusqu'à la fin de Bereshit, peut-être même jusqu'à la fin des temps. C'est l'histoire entre Israël et Yehuda, entre Joseph et Judas, entre le Mamlechet Israël et Mamlechet Yehuda, etc. Mais Rachel va quand même subir une certaine évolution qui va l'amener doucement à comprendre un petit peu que les choses ne sont pas des choses magiques. Parce qu'elle avait l'impression, j'arrive, je trouve dans le puits, je trouve mon cousin Germain, donc alors on est tombé amoureux, ça va bien se passer, on va se marier, etc. Oh, ben non, tout se passe pas aussi bien que tu crois. Alors c'est de la faute de Jacob. Non, alors c'est quoi? C'est la faute de la magie, de faire de la magie. Non. Bon, ça veut dire qu'elle va se confronter à la réalité et en fin de compte accepter l'idée que tout vient de Dieu et que tout ne vient pas soit de la magie, soit de la responsabilité humaine. Il y a Dieu qui a la clé de la fécondité. Ouais, c'est Rivka, il y a écrit le feu rouge qu'elle priait. Rivka priait, Sarah priait. Ils ont tous fait des efforts, mais Rivka, Rachel, elle a du mal à arriver à. Mais elle a du mal. Est-ce que c'est elle seule qui a du mal ou c'est nous-mêmes aussi qui avons du mal? Elle représente un peu la première partie de la paracha, à savoir que tout a l'air de se passer, ça devrait se passer avec l'aide de Dieu. Or, Dieu n'est pas là. Et elle va découvrir au fur et à mesure des histoires, surtout avec l'histoire des Doudaïm, surtout en voyant sa sœur qui sans arrêt croit en Dieu, parle à Dieu, et même lorsqu'elle a des enfants supplémentaires, les 3 enfants supplémentaires, Zevalani, Elohim, Zevetov, pour Zevulun,
c'est-à-dire, elle ne dit jamais rien contre Rachel. Alors que Rachel semble sans arrêt être contre. C'est Léa la gentille et Rachel la méchante. Donc, Léa semble être la gentille, en tous les cas, celle qui accepte les choses qui se passent. Le fait que Rachel soit celle qui pleure sur les enfants d'Israël et qui les accueille quand ils reviennent, c'est un tikkun. Je ne sais pas, peut-être. En tous les cas, Rachel, elle va payer le prix de ça avec sa mort en ayant Binyamin, mais ça sera la semaine prochaine. Pour l'instant, il y a, pendant la formation du peuple d'Israël, c'est-à-dire pendant la naissance des enfants d'Israël, on a vu jusqu'à présent deux choses. Un, c'est qu'ils naissent d'un conflit. Deux, c'est que leur naissance va faire advenir l'idée que Dieu est présent dans l'histoire de façon ouverte, alors que ça ne l'était pas avant. Je répète, la naissance des enfants, c'est-à-dire l'histoire de comment les femmes, les mères vont avoir des enfants et comment est-ce que les enfants vont commencer à arriver, ça va être l'accouchement de l'idée que Dieu est présent dans l'histoire. Pourquoi c'est différent pourquoi c'est un chidouche par rapport à Abraham par rapport à... Alors, Dieu est apparu à Abraham, on ne s'est jamais posé le problème. Dieu est apparu à Israël. Dieu il va apparaître à Yaakov au début de la paracha. Mais dès que Yaakov sort en exil, ça veut dire que dès que Yaakov il est mis sur orbite, si j'allais dire, c'est-à-dire qu'il est en dehors du cocon, il sort du cocon. Dès qu'il sort du cocon, c'est comment est-ce qu'il va, Yaakov, affronter l'exil. Comment il va affronter l'absence de Dieu? L'échelle, c'est quand même la présence de Dieu, non? Alors, justement, je voudrais dire une chose très intéressante à ce sujet. J'ai appris du Rav Eltamar Eldar. Il dit, quand Dieu il dit, n'aie pas peur, tu vas quitter Israël, mais Dieu il est là avec toi. Ou je marticha bechol hachateler. Il y a des malachim olim veyordim bo, des malachim qui donnent d'Israël. Il y a des malachim de Chouslares qui vont venir avec toi et qui, ou je marticha bechol hachateler, va subotir. Alors je me suis dit, ah bon, c'est bien. Les Juifs, ils ne doivent pas être tristes de quitter Israël, puisque Dieu, il se trouve en Chouslares. Puisque Dieu a promis à Yaakov qu'il serait en Chouslares avec lui. Mais d'un autre côté, il y a un truc complètement contradictoire. C'est qu'il dit, il dit, non, c'est ici que Dieu existe. Alors, attends, décide. Si tu es en train de dire que l'endroit du rêve où il s'est levé, il a dit, ça c'est la maison de Dieu. Dieu, il dort ici. Dieu, on va lui faire une maison ici. Dieu, il est là, c'est la porte du ciel, elle se trouve là. Et Dieu va lui dire, je te donne la terre, sur la terre de Canaan, de la tradition, j'aurai cette terre. Sioniste, Dieu, il était sioniste. Mais d'un autre côté, Dieu lui dit, non, mais tu peux aller en Chouslaret, il n'y a pas de problème. Là-bas aussi, je suis. Mais alors, attends, décide. Si Dieu est en Chouslaret, eh ben, je peux rester en Chouslaret. Si Dieu est ici, je ne devrais pas aller en Chouslaret. Vous comprenez quelque chose d'un petit peu paradoxal au début de la paracha. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Le fait de dire qu'un juif, il va quitter Israël pour aller en Chouslaret, et Dieu lui dit, tu sais quoi? Pas de problème, je te mets en place une structure avec laquelle tu vas pouvoir vivre très bien en relation avec Dieu en Chouslaret. Ça s'appelle les synagogues, ça s'appelle les yeshivot, ça s'appelle un Talmud Babli, ça s'appelle des chachamim, ça s'appelle tout ce que tu veux. Et là-bas, je vais donner une structure, tu pourras être en relation avec Ushmarti, je vais être avec toi. Ah, tu es avec moi. Mais alors, on oublie que ici, c'est Beth Elohim. Veze Sha'ar HaShamayim. Alors, on va le garder ça comme virtuel. On dit, on va faire la prière en se tournant vers Israël et de là-bas, on va monter les prières. Mais ce n'est qu'un passage, ce n'est pas l'endroit où on doit vivre. C'est-à-dire que Yaakov est en train, au début de la paracha, de vivre le paradoxe que tout juif, après dans la galoute, va commencer à se dire, attends, si c'est possible d'être juif en Chouss Laaretz, et même des fois de vivre encore mieux là-bas, ben pourquoi ne pas rester en Chouss Laaretz? Il va avoir du mal, Yaakov, à revenir. Dieu, il va le pousser, il va lui dire, allez, ça suffit, on rentre. Et ces femmes vont l'aider aussi, en lui disant, ouais, notre père, c'est plus comme avant, on retourne. Alors qu'elles ne connaissaient absolument pas la terre d'Israël, elles ne savaient pas où aller. Elles vont quitter quelque chose qu'elles connaissent, la richesse de leur père, etc. Et là, elles vont aller dans un endroit où elles ne connaissent pas. Et bien, de la même manière que Rivka était prête à partir dans cet endroit inconnu, avec un inconnu pour rencontrer un autre inconnu, elles vont être d'accord.
Et Yaakov va se sentir poussé à la fois par Dieu, par le malach, par l'antisémitisme de Lavan, par le conseil de ces deux femmes. Et donc, c'est comme ça qu'il va, après 20 ans, quitter la galoute. Ce qui est énorme quand on pense qu'il aurait pu rentrer en un jour quand une femme est revenue. C'est un peu de marionnette entre le fait que sa mère l'a faire ce qu'elle a fait, et puis les femmes l'obligent de faire. Enfin, lui, c'est une marionnette. Ouais. Il y a des commentateurs qui disent cette histoire-là où Lavan il met la Léa à la place de Rachel, ça ressemble pas mal à plein de choses. Ça ressemble par exemple au fait que Yaakov il vient à la place de Esav et il dit je suis. Ça ressemble à l'histoire de Lot et de ses deux filles. Parce qu'on dit, il y a certains commentateurs qui disent que Yaakov il a été saoulé. Yaraslaem Mishté. Lavan a fait un très grand repas avant la choupa de Léa, pas de Rachel. Ouais. Pour de Rachel, il ne fait pas de fête. C'est bizarre. Alors pour Léa, il fait une grande fête et donc il lui a donné à boire à Yaakov pour qu'il ne se rende pas compte du subterfuge la nuit quand il fait rentrer Léa. Okay. Donc il y a d'abord ce qu'on appelle Bechirat, Seira, Balaylahu, Vayishka, Veloyada, Veshokva, Ufkuma. Il y a beaucoup d'allusions avec ce qui s'est passé avec l'autre et ses filles. Il y a aussi des allusions avec la vente du plat de lentilles. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a très très envie et qui est prêt à payer n'importe quel prix pour avoir ce qu'il a envie. Et tu viens, tu as envie d'avoir Rachel et tu ne fais même pas attention et alors tu travailles, tu payes le prix très fort pour l'avoir et quand tu l'as, tu te fais avoir. Résav, il était là et je suis prêt à manger n'importe quoi la Bechora, d'accord, donne-moi à manger, il faut qu'elle mange, il dit ah mince, il m'a volé ma Bechora. C'est qu'il y a des similitudes dans les histoires. Comme si la même histoire, des fois, est racontée de façon différente avec des modalités différentes. Dans cette histoire-là, on a l'impression que Yaakov, c'est quoi? C'est Esav qui vient chez Lavan, qui est Yaakov, qui est prêt à lui donner un prix très fort, à savoir 7 années de travail, pour recevoir un plat de lentilles qui est Rachel. Mais il y a une autre manière de voir les choses, c'est que le plat de lentilles, c'est Yaakov. Comment c'est possible? C'est qu'il y a une discussion entre Rachel et Léa qui se disent je te vends Yaakov, tu me donnes les doudaïm. Donc le prix la Bechora, c'est les doudaïm, les Hadashim, c'est Yaakov. Vous voyez, il y a des histoires où on joue comme ça, il y a toujours quatre éléments qui s'intercroisent. Donc, pour en finir et essayer de résumer tout ce que je voulais dire à propos du sujet. La paracha est construite de manière à ce que, au début de la paracha, on n'ait pas l'impression que Dieu intervienne pour aider trop Yaakov. Dans la seconde partie, on voit que Dieu vraiment intervient avec son nom, avec des faits précis et documentés, comme quoi il l'a aidé à sortir du bord dans lequel il avait fait rentrer. Mais au milieu, dans l'axe principal, qu'est-ce qui a fait le changement? C'est la naissance du peuple d'Israël. Que cette naissance du peuple d'Israël est racontée de manière à ce qu'il y ait à l'intérieur d'elle-même à la fois une confrontation entre les deux mères, Rachel et Léa, mais surtout une évolution de Rachel qui va aller vers la reconnaissance que Dieu, en fait, c'est lui qui décide de tout et pas soit les mandragores, soit Yaakov, et ça va la calmer beaucoup et elle va donc arriver à reconnaître Yosef Adonai Li Ben Acher, ça veut dire qu'elle reconnaît Dieu et que Dieu me donne encore. Donc l'évolution de Rachel et le fait cette évolution, le moteur de cette évolution, ce soit l'animosité qui est entre elle et sa sœur, et montre que la naissance du peuple d'Israël, qui va être peut-être l'une de ses caractéristiques, c'est de démontrer, de dévoiler au monde, ça veut dire à notre paracha, que Dieu en fait est derrière les choses. C'est-à-dire que la naissance même, avant qu'ils aient fait quoi que ce soit, ces enfants, ils ont entre 0 et 7 ans. Ils sont très petits tous. Mais leur manière, comme on nous raconte qu'ils ont eu, ils sont nés avec cette évolution et ces histoires et ces croyances et les manières dont on va les appeler, l'intervention de Dieu ou pas, et l'intervention des mandragores, savoir que c'est Dieu qui dirige, qui dit non, toi, c'est toi, tu souffres beaucoup, toi maintenant, toi non, toi oui, toi non, toi oui. Ça va nous permettre ensuite de dévoiler à tout le monde, Léa, Rachel et Yaakov, qui le savaient déjà,
Et donc les enfants qui sont le fruit de cet accouchement, de l'idée que Dieu dirige le monde, ça va nous permettre d'avoir une deuxième partie va être beaucoup plus, où l'intervention de Dieu y est beaucoup plus évidente. D'accord? Comme si toute cette expérience de l'exil de Yaakov chez Lavan a permis, un, de se marier, deux, d'avoir des enfants, mais trois, que c'est les femmes avec qui il se marie et les enfants qu'il va avoir, leur fonction de départ et à venir, ça va être de dévoiler l'existence de Dieu dans une histoire où, a priori, il n'existe pas, à savoir la galoute. C'est-à-dire que Dieu est en galoute dans le monde et que nous devons le dévoiler. En fait, si Dieu nous demande de vivre une galoute au peuple d'Israël, de vivre l'exil, et à travers l'exil, de savoir comment on sort de l'exil, c'est peut-être parce que l'idée de Dieu est en exil dans le monde. L'idée que Dieu dirige le monde est une idée qui est en exil, c'est-à-dire qui n'est pas évidente du tout, qui est cachée et il faut la découvrir. Pour la découvrir, il faut être conscient qu'on vit dans un exil, avoir envie de quitter l'exil, sortir de l'exil, et à ce moment-là, la sortie de l'exil elle-même prouve l'existence de Dieu. C'est ce qui va se passer dans le reste de la Torah. C'est-à-dire qu'on va être en exil, on va sortir d'exil et on va découvrir la présence de Dieu à la fois dans la sortie d'Égypte et dans le don de la Torah. Tout ça pour dire que quand on va rentrer en Israël, notre but, ça va être de continuer à faire cette chose que nous avons vécue, à savoir de faire découvrir l'existence de Dieu à travers une absence évidente pour les autres peuples. Et cette absence-là, qui paraît être la logique normale, Dieu n'existe pas dans le monde. Nous devons essayer de faire sortir de l'exil l'idée que Dieu existe pour la dévoiler dans le monde et de leur montrer que Dieu, en fin de compte, existe et que c'est lui qui dirige tout, alors qu'a priori, on ne l'avait pas vu. Comme au début de la paracha, on n'avait pas vu Dieu à la fin de la paracha. C'est comme si toute notre paracha, elle représentait pas seulement l'exil de Jacob chez Lavan, mais elle représentait toute la Torah elle-même, toute l'histoire d'Israël elle-même. Ça veut dire que le fait qu'on descende en exil, ça va nous expliquer pourquoi on va descendre en exil d'Égypte ensuite, et le fait que la plus grande partie de l'histoire du peuple d'Israël se passe en exil, et que Yaakov, qui est notre père, est le Haftipus, c'est-à-dire celui qui va être le représentant de la sortie en exil et de son retour. Alors qu'Abraham, c'était celui qui rentrait en Israël, Yitzhak était celui qui vivait en Israël, Yaakov, c'est celui qui va nous apprendre à sortir d'Israël pour mieux y rentrer. Donc la paracha de Vayetze est un microcosme, si vous voulez, de toute la paracha et de toute l'histoire. Dans le retour de Yaakov à Israël, ça ressemble à Béchala, c'est-à-dire qu'au bout de 3 jours. Vaishlach. La paracha de Vaishlach, une prochaine. De Béchalach. Au bout de 3 jours, dans un cas c'est Lavan, dans l'autre cas c'est Paro, qui lui court après pour le tuer. Absolument. Et il y a une intervention divine dans les deux cas pour sauver le peuple qui a... Ça préfigurera, en fait, ça va préfigurer être le précurseur de tous les autres exils et de leur sortie. C'est 3 jours dans les deux cas. Je crois que c'est. Oui. Parce qu'il y a Lavan, c'est au bout de 3 jours. Paro aussi, c'est au bout de 3 jours. Absolument. C'est tout à fait vrai. Voilà. Mais là, on découvre que Dieu existe. Dieu existe. Dieu parle à Pharaon, Dieu parle à Lavan, Dieu parle à Abimelech. C'est pas un problème. Mais des fois, il ne parle pas. Alors, pourquoi il ne parle pas? Parce que dans la réalité, il ne parle pas. Alors, s'il ne parle pas, il faut découvrir quand même qu'il parle. Et c'est ça notre but. C'est ça la difficulté de notre but. Je peux dire un petit mot? Oui, maman. Bonsoir. Voilà. C'est dans les 4 fils, les premiers fils de Léa, il y a justement cette découverte. Il y a d'abord Réou, vous voyez, Réhouven, Shimon, écoutez. Oui. Lévi, il va me consacrer, il va habiter avec moi. Donc, et Toda, la découverte de Dieu. Toda. Absolument. Et le prix à payer, c'est le fait que Rachel, la pauvre, elle va payer le prix de ne pas avoir ses 4 enfants, de pas avoir que 2 enfants. À cause de quoi? À cause de son retard à l'allumage, j'ose dire. Voilà, exactement. Voilà, et Léa va en profiter. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée et qu'on entende des bonnes nouvelles. À bientôt, bonne soirée. Merci. Avec plaisir.